Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'Olympique de Marseille. En effet, ils sont plutôt actifs sur le mercato et ils ont raison. Ils ont une saison très importante qui arrive, l'année 2 de notre ami Roberto De Zerbi avec une qualification en Ligue des Champions. Ils auront donc plusieurs compétitions à gérer en essayant de rester compétitifs en Ligue 1 et de se requalifier pour la prochaine LDC. Il leur faut donc construire un effectif de qualité mais également de quantité. C'est l'important pour Mehdi Benassia et Pablo Longoria sur ces dernières semaines. Essayer de construire un effectif qui va permettre à l'OM d'être compétitif. Comme pour Arsenal, on va utiliser cette vidéo pour mettre un regard sur absolument tout ce qui se passe, les rumeurs, les transferts officialisés, absolument tout. On va regarder tout ça sur cette vidéo. En tout cas, voilà, juste avant que cette vidéo ne commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour me dire dans les commentaires vos avis sur le mercato de l'OM. Et bien sûr, on est parti juste après ça pour la première info. La première info, elle concerne une arrivée, une signature d'un joueur libre. C'est tout simplement Angel Gomez qui arrive du LOSC, le milieu international anglais qui a fait ses premiers matchs sous le maillot de l'Angleterre, qui a été blessé longuement la saison passée, mais qui sort franchement de 2 belles saisons du côté de Lille. Il arrive librement, c'est important dans l'aspect financier, essayer de garder de l'argent pour d'autres recrues. En tout cas, Angel Gomez arrive gratuit. Franchement, c'est un très très bon coup pour l'OM. Il a été recruté il y a quelques jours maintenant. Voilà, il a fait les photos officielles, il a repris l'entraînement. Tout a l'air d'aller. Pour revenir rapidement sur son profil, bon, bah voilà, vous le savez, 24 ans, 1m66, c'est un petit milieu de terrain, mobile, technique, d'une valeur de 20 millions d'euros quand même. Donc tu récupères libre un joueur que tu vas signer pendant une certaine durée, peut même pourquoi pas le revendre à un club anglais. Donc même au niveau économique, c'est franchement un bon coup, c'est bien senti. Et au niveau sportif, il va t'amener réellement un gap qualitatif, une qualité de pied, une qualité technique. C'est quelqu'un qui a vraiment pas peur du pressing, qui sait s'en défaire, qui sait également attaquer les 30 derniers mètres. Franchement, c'est un joueur très très complet. Vous le voyez ici, il a fait Manchester United dans les jeunes, il a fait Boavista, Lille et maintenant Marseille. Franchement, c'est un très très bon coup pour l'OM. Il a joué, on l'a dit, assez peu la saison passée. Vous le voyez au niveau de sa valeur marchande, sa courbe, elle a baissé. Il s'était blessé, mais malgré tout, je trouve qu'à relancer sur un contrat de 3 ans, comme on le voit ici jusqu'en 2028, c'est franchement un élément très intéressant à ajouter à l'équipe. Et comme première recrue du mercato, libre, je trouve que c'est très très intéressant. On passe donc à la deuxième info, et la deuxième info, elle concerne un défenseur central. On le sait, l'OM la saison passée a eu énormément de difficultés défensivement. L'effectif était un peu juste, tu as eu des cas compliqués comme le cas Mbemba, comme le cas Brassier qui était complètement à la ramasse. Il faut donc renforcer ce secteur, et ça a été fait avec le recrutement de Medina en provenance du RC Lens, l'international argentin qui va arriver du côté de Marseille pour une certaine somme. Ça va être environ aux alentours de 20-25 millions d'euros, donc c'est quand même un investissement. Maintenant, c'est un investissement qui est nécessaire. Facundo Medina, 26 ans, il entre dans ses meilleures années, défenseur central, 1m84, ouais, argentin, il a cette grinta, il est international, il a fait des très très belles saisons du côté du RC Lens, un des meilleurs défenseurs centrales de Ligue 1. Voilà, qu'il arrive pour remettre un peu l'OM fort défensivement, il est capable de jouer à plusieurs postes, il est gaucher, c'est intéressant, on va le voir après, juste à la fin, dans une animation sur Tactical Board, essayer de voir quel joueur va jouer à quel poste. Il a la capacité de jouer donc dans une défense à 4, également à gauche, voilà, défense à gauche ou même défenseur gauche, mais également de jouer dans une défense à 3 en étant le latéral le plus à gauche des 3. Donc c'est très intéressant, il fallait du renfort à ce poste-là, et Medina, vraiment, c'est cool, c'est très très cool. On peut voir un peu son profil statistique également, son rapport avancé. Il a des statistiques qui sont vraiment vraiment très bonnes, que ce soit dans l'apport offensif, dans l'apport avec ballon. C'est un joueur qui a vraiment des qualités balle au pied, à la relance, dans les passes tentées, dans les passes progressives. Il est dans les meilleurs tout simplement en Europe, donc ça c'est vraiment très très bon. Mais il est également très bon défensivement, très rugueux. Il fait des tacles, environ 1,56 par match. Il fait des interceptions, des blocs. Il y a peut-être un petit déficit de taille, ce qui ne lui permet pas réellement d'être très dominant de manière aérienne.
Maintenant, il arrive à compenser avec sa grinta, avec son analyse, avec son agressivité, très agressif sur l'homme. Donc franchement, à côté d'un défenseur un peu plus, entre guillemets, intelligent, analyste, qui a véritablement beaucoup plus de recul, lui c'est vraiment l'élément qui va aller au contact, agresser, et je trouve que c'est vraiment parfait, c'est ce qu'il fallait pour moi à l'OM, un défenseur de ce type. Franchement, je trouve ça également une top recrue. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du cas Medina. Pour enchaîner, et là on va arriver dans le cas des rumeurs, des très grosses rumeurs, on le sait, l'Olympique de Marseille jouait avec Rabiot sur le côté gauche, quasiment ailier, attaquant gauche, c'était compliqué, il leur faut un renfort sur le côté gauche pour faire le pendant de Greenwood à droite, et apparemment l'OM ciblerait Pachao, attaquant gauche de Feyenoord, brésilien, qui est énorme. Il est énorme, j'ai regardé quelques highlights, quelques buts, quelques informations sur son profil, et j'ai vraiment été étonné en bien. Il a une énorme frappe, pied droit, pied gauche, capable de rentrer. C'est pas littéralement un ailier qui va être rapide, qui va prendre la profondeur, c'est plutôt un attaquant qui part balle au pied, qui part même un peu de plus loin, hein, du milieu de terrain pour agresser la défense. Et franchement, j'ai trouvé d'énormes qualités dans ce garçon. Et voilà, l'OM essaye de le finaliser. Ça va être très cher, hein, ça va être aux alentours de 40 millions. Apparemment, l'OM a déjà fait des offres autour de 25, 30 millions. Mais bon, Feyenoord en attend 40. Apparemment, il y a déjà un accord entre le joueur et le club olympien. Donc ça, c'est déjà bien sur un contrat de 5 ans, donc c'est top. Maintenant, il faut convaincre le club. Et il y a beaucoup de concurrence, notamment en première ligue. On sait qu'ils ont énormément de flexibilité financière, donc ils n'auront pas de mal à envoyer le chéquier. Est-ce que l'OM pourra le faire? Je pense que oui, et j'espère que oui, parce que ça peut véritablement être une très belle pièce. Je vous invite, vous, à aller voir tout simplement des vidéos de highlights, de skills de ce joueur-là, parce que franchement, c'est très intéressant. Quand on regarde son profil, tout d'abord statistique, il a véritablement explosé cette saison, que ça soit dans le championnat néerlandais, également en Ligue des Champions. Bon, pour revenir sur son profil, 25 ans, droitier officiellement, mais très bon du pied gauche, 1m68, il a 35 millions de valeur marchande, donc c'est très cher, il a un long contrat, c'est pour ça qu'il va falloir payer le prix fort. Il a des statistiques vraiment très bonnes cette saison, 18 buts, 19 passes décisives, que ça soit en LDC et en Eredivisie, donc franchement c'est top. Il a fait de gros matchs, à l'image de son but victorieux dans la victoire qu'amène la qualif face à l'AC Milan, mais également face à Manchester City où il était décisif par la passe, Benfica, double passe D, Girona, double passe D. Il a une expérience en Ligue des Champions, elle n'est pas non plus énorme, mais il a déjà fait des tours avancés, des tours éliminatoires, des phases de poule, il connaît cette Ligue des Champions. C'est un ailier attaquant plutôt excentré, très efficace. Il marque énormément de buts, vous le voyez. Dans son championnat, il marque quasiment à tous les matchs, des triplés, des doublés. Et franchement, j'ai l'impression qu'il a cette grinta, cette force. Il a été peu blessé la saison passée. Franchement, alors oui, c'est un élément qui va jouer sur le côté gauche. Vous le voyez, 39 matchs à gauche. Il est capable de jouer en MOC, dans l'axe, peut-être une ou deux fois à droite. Mais clairement, il arrive, c'est pour l'aile gauche, droitier, pour rentrer, pour enrouler, pour envoyer des grosses frappes. Je suis vraiment conquis par ce profil. J'en ai vu peu, sûrement qu'il a des défauts, mais franchement, de ce que j'ai vu, ça a l'air très costaud, et franchement, j'ai l'impression qu'il vaut son prix. Quand on regarde un peu plus près ses données statistiques, donc le rapport FBref du joueur, franchement, c'est impressionnant. Comparé aux ailiers, il marque énormément, 0,5 buts par match, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il marque un match sur deux. On a vu des stats en but pour des ailiers, 18 buts, c'est énorme. Au niveau des assists également, 19 assists, c'est énorme. Tout ce qui est tir, passe, dans les progressions avec ballon, les courses, en défense, il est monstrueux, vous le voyez, tacle, interception, même dans les duels aériens, il est très costaud, il a une belle détente. Franchement, c'est très intéressant et c'est un profil réellement que je connaissais pas. Je le découvre ces derniers jours et franchement, je trouve ça déjà intéressant et déjà top, que ce soit pour l'OM, mais également pour Greenwood, hein. Ça permettrait à Greenwood de se décharger un petit peu des responsabilités offensives, ça permettrait d'avoir deux côtés forts. Et je trouve que c'est véritablement un très bon coup. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez du joueur si vous l'avez un petit peu analysé.
La prochaine info, et celle-ci c'est un petit peu du recyclage parce que ça fait un moment qu'on en entend parler, il n'y a plus tellement de rumeurs actuelles, c'est tout simplement sur Naïef Aguerd, le défenseur marocain, qui était en prêt de la part de West Ham à la Real Sociedad la saison passée. Il a fait une belle saison, une saison complète, on connaît Naïef Aguerd, il a fait une très très belle Coupe du Monde, c'est un joueur très solide, costaud, intelligent, ouvre bien la profondeur, assez rapide, qui a de grandes qualités défensives, et ça serait véritablement parfait pour encore renforcer la défense marseillaise. On le sait, Medina est arrivé, vous allez le voir juste après, la tendance est plutôt de le faire jouer à gauche. Tu as bien sûr Balerdi, donc il te manque un défenseur central de très très haut niveau qui connaît la compétitivité extrême, et Naïef Aguerd, il rentre parfaitement dans ce profil. Maintenant, les points négatifs, c'est qu'il est à West Ham en première ligue. West Ham n'a pas forcément besoin d'argent. Est-ce qu'ils vont réussir à le déloger? Est-ce qu'une offre va être faite? Des infos qui nous tardent à arriver. On ne sait pas. On sait qu'il y a un intérêt de la part du joueur et de la part du club marseillais. Non, est-ce que ça va être possible à faire? Je ne sais pas. Naïef Aguerd, 29 ans, 1m90, très bon au duel, très intelligent. Il a fait 36 matchs la saison passée en Europa, en Liga, il a été très solide. C'est un joueur qui est assez peu blessé. Il a eu des difficultés en fin de saison. Je ne sais même pas pourquoi les raisons. Peut-être qu'il a été blessé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, il a fait une première partie de saison et une Ligue Europa de très grande qualité. Quand on regarde son profil statistique, il a des stats très très honorables pour un défenseur au niveau des tacles, au niveau des duels aériens. Il est immense, quasiment 3 duels aériens gagnés par match. Ça va vraiment être quelque chose qu'il va falloir ajouter dans le secteur marseillais, sur corner, sur coup de pied arrêté. On sait qu'en Ligue des Champions, c'est des éléments très importants, donc ajouter un Aguerd, même dans c'est un joueur qui a vraiment aucune difficulté faire avancer le ballon, trouver les bonnes passes, il est intelligent, il peut réellement jouer avec une animation à la De Zerbi où tu es haut sur le terrain. Voilà, franchement, ça serait vraiment une recrue parfaite. J'espère pour l'OM qu'ils vont réussir à le faire. En plus, c'est un élément franchement de qualité internationale. Maintenant, il va jouer la CAN. C'est aussi ça l'élément un peu négatif. Mais bon, si tu arrives à monter quelques doublures, à faire jouer du Kondogbia, voilà, tu peux peut-être t'en sortir. Non, pour l'instant, il n'y a pas grande info supplémentaire sur Naïef Aguerd. On verra dans les prochains jours réellement si l'info va être plus persistante ou pas. Et la dernière rumeur qu'on va regarder ensemble, c'est celle qui concerne Timothy Weah, l'ancien Parisien. C'est pour ça qu'il y a quelques Parisiens qui sont un peu mécontents. J'avais pas trop compris tout de suite. Mais oui, il a été formé au PSG. Il a joué en 9 matchs au PSG sur 3 ans. Enfin, il a eu une aventure parisienne. En tout cas, actuellement à la Juve, il serait courtisé par les dirigeants de l'OM. Le joueur serait plutôt ok. Il aurait même donné son accord. Maintenant, reste à trouver l'accord avec la Juventus. Vous le savez, c'est un joueur polyvalent sur l'aile droite. Il est capable de jouer latéral, il est capable de jouer piston. C'est un élément beaucoup plus offensif qu'un Medina, par exemple. Vous voyez, il joue à droite, mais également milieu droite, piston. Il joue un peu partout. Franchement, c'est vraiment un vrai couteau suisse. Maintenant, est-ce que réellement il va se faire? Je ne sais pas. Ça sera pour moi assez cher. Contrat jusqu'en 2028. Il a plusieurs clubs qui sont intéressés. 25 ans, donc il a quand même un potentiel intéressant, international américain. Franchement, ce serait un bon coup pour moi. Maintenant, voilà, est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas. C'est un joueur pas non plus indiscutable à la Juve, donc la Juve pourrait le céder. On sait qu'il y a Cambiasso sur son poste, donc le poste a l'air plus ou moins bouché. Igor Tudor ne semble pas tellement compter sur lui. Vous voyez ses statistiques de temps de jeu. Bon, bah, il est que très peu titulaire hein, sur la fin de saison. Donc ouais, pour moi c'est un bon coup à tenter. Et dans cette optique, une animation avec un latéral droit plus offensif que le latéral gauche, bah, je trouverais que ça serait vraiment pertinent. En tout cas, on verrait vraiment où l'OM veut aller avec ce recrutement. Si on regarde un peu de plus près l'animation tactique, juste ici avec le magnifique tactical board où j'ai ajouté donc toutes les recrues, toutes les rumeurs, etc. On a mis donc tout ça à plat. Ça ferait une équipe comme celle-ci, avec donc Rui dans les cages, Medina qui serait à gauche, Aguerd qui accompagnerait Balerdi dans l'axe, Timothy Weah à droite, un duo Højbjerg, Gomez, Angel Gomez, Rabiot peut-être un petit peu plus haut, vraiment une défense un milieu à 3, je sais pas trop comment il veut agencer ça, en tout cas tu as ces 3 joueurs là, tu as même encore Rongier, Benacer, on ne sait pas encore ce qui va se passer, bon ça serait sur le banc. Tu as Pachao s'il arrive à gauche, Guiri dans l'axe et Greenwood à droite.
Ça serait franchement très très intéressant. Et surtout, ça te permettrait d'avoir une animation voilà, flexible avec un Weah qui est beaucoup plus offensif, un Greenwood peut-être qui se recentre un petit peu, et une animation comme tous les clubs européens qui se situe un petit peu comme ça avec du 5 couloirs de jeu guardiolien, une défense à 5 et une attaque à 5. Et franchement, si tu arrives à poser ça dans le jeu sous un Roberto De Zerbi avec un Weah côté droit, Pachao côté gauche, un Rabiot qui se lance dans la profondeur, dans l'intervalle, Greenwood un peu axial, on sait qu'il a une belle qualité de finition, donc ça peut être très fort. Gomez, Højbjerg à la création, et joueurs comme Medina capable d'avancer, capable d'aider, défensivement rugueux, Balerdi très intelligent, Aguerd également. Franchement, moi cette équipe-là, elle me semble prête pour aller jouer la Ligue des Champions. Maintenant, il faut voir également dans la rotation si tu as assez de mecs pour jouer la Ligue 1, la Coupe de France. Mais si tu arrives à proposer ce 11 avec de la qualité, véritablement, du Pachao, du Greenwood, du Gouiri qui sont capables de marquer, des éléments rapides de percussion comme Timothy Weah sur le côté, des éléments défensifs très importants, que ce soit Medina, Aguerd, Balerdi, on sait que Balerdi est courtisé par Newcastle, etc. Donc si tu arrives à le garder, c'est déjà très positif. Avec un Rui dans les cages et un des meilleurs gardiens de Ligue 1 tout simplement, franchement, je trouverais que le mercato de l'OM aura véritablement une très belle gueule. Donc j'espère en tout cas pour vous que c'est possible et que toutes ces recrues vont être faites. Quand on voit aujourd'hui même l'effectif, donc on est au début du mois de juillet, ah bah ouais, on voit que tu as des manques en défense. Tu as recruté le petit Egan Riley, qui peut être une vraie personne dans la rotation. Il y a du Cornelius, c'est compliqué. Maïté, c'est compliqué. Merlin qui serait plutôt vers un départ. Gonzalo Garcia, c'est de la rotation. Murillo, ça peut dépanner du côté droit. Rui, on en a parlé, ça c'est très bien au poste de gardien. Delange en backup. T'as quand même du monde à ce poste-là. Au milieu de terrain, t'as beaucoup de questions à se poser. Højbjerg, sa part titulaire. Kondogbia, que faire? Il a un énorme contrat, énorme salaire. Est-ce que tu comptes sur lui? Je suis pas sûr. Si c'est pour avoir ce salaire-là en backup, bah, bon, c'est dommage, donc faudrait peut-être mieux le vendre. Unai, ça va partir. Ismaël Koné est revenu de prêt. Bon, que faire? Est-ce que tu le renvoies en prêt? Est-ce que tu le gardes dans la rota? Angel Gomez, il arrive pour jouer, ça c'est sûr. Harit, qu'est-ce que tu fais? Pacola, qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de questions quand même au niveau de ce milieu de terrain, donc il faut voir ce que Roberto De Zerbi va faire. Et dans le secteur offensif, on voit que tu as des manques. Tu as Greenwood en titulaire, tu as Gouiri, il te manque le troisième larron, peut-être Pachao. Tu as Mumbagna qui va revenir de ses croisés, Neil Maupay en backup, ça peut être intéressant. Muguet, ça semble un peu léger, donc mieux vaut peut-être le faire partir. Jonathan Rowe, pour moi, c'est un élément qui va être assez intéressant dans la rotation pour les matchs de Ligue 1, donc franchement, je trouve que tu arrives à te construire un effectif vraiment sympa si tu arrives à concrétiser toutes ces recrues. Donnez-moi vous vos avis sur ce mercato, franchement. Si on retrace un peu rapidement les différentes rumeurs, pour moi, Angel Gomez, c'est déjà fait, c'est très positif. Medina, c'est déjà fait, c'est très positif. L'autre, c'est Pachao, ça a l'air monstrueux, donc c'est très positif pour moi. Maintenant, t'as pas la garantie que ça réussisse, mais de ce que j'ai vu, c'est très qualitatif. Aguerd, je trouve que c'est génial si tu arrives à le faire. Et bien sûr, Timothy Weah, ça peut être intéressant sur le côté droit. Donc franchement, pour l'instant, de ce que je vois de ce mercato, de la direction qu'il est en train de prendre, je trouve ça très positif pour l'OM. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ces recrues, si vous avez des réserves à poser. Qu'est-ce que vous pensez qui va être fait sur cette fin de mercato? On sait que les entraînements ont repris, les Marseillais sont de nouveau au travail. T'as la pré-saison qui va arriver, t'as des matchs contre Séville, contre Aston Villa qui vont arriver au Vélodrome. Ça va être intéressant à suivre. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que cet épisode d'analyse transfert, d'analyse des mercatos de chaque club vous a plu. Si c'est le cas, merci à tous ceux qui mettront un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça.